La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Il est 8h12, coup d'œil à l'actualité internationale, comme chaque jour avec Vincent Hervouet, Nikos. Le Venezuela en plein chaos. C'était à Caracas, le président de l'Assemblée, Juan Guaido, s'est autoproclamé président. On l'écoute. Je jure d'assumer formellement les compétences de l'exécutif national comme président en exercice du Venezuela. Voilà pour l'ambiance. Vincent Hervouet, votre analyse. D'abord, qui est Juan Guaido ? Bien, il a 35 ans, c'est un grand brun à l'air déterminé qui est député d'un quartier populaire. C'est un parfait inconnu il y a 2 semaines. Et puis il a surgi à la tête de l'opposition, élu président du Parlement. C'est en général un aller simple pour la prison. Et Juan Guaido a d'ailleurs été arrêté illico sur l'autoroute, une scène de film américain, l'intimidation en direct. La police l'a relâché au bout de 2 heures. Elle a eu tort. Il n'a pas du tout été intimidé. Au contraire, il met pied au plancher. Il dénonce l'imposture de Nicolás Maduro, il appelle à des élections libres, il organise une grande manif hier à Caracas, comme on n'en voyait plus, et hier, au milieu de la foule, donc vous venez de l'entendre, il a passé la 5e, il s'est proclamé président par intérim. Aussitôt reconnu comme président légitime par tous les pays voisins qui n'en peuvent plus du chaos vénézuélien, et par les Américains, tout ça en 15 jours, c'est une opération commando, c'est une mise en orbite. Que l'Occident aime ou n'aime pas Maduro, est-ce qu'on peut dire quand même que ça ressemble à un putsch ? Dans la coulisse, il y a un petit malin qui joue à l'arroseur arrosé. Il y a 4 ans, l'opposition avait obtenu un raz-de-marée aux élections législatives. Le tyrannosaure de Caracas n'est pas du genre à cohabiter, alors il a contourné le Parlement en mettant sur pied une assemblée constituante et en lui transférant le pouvoir législatif. Les opposants se sont égosillés, en vain, il leur a dénié toute autorité. Ensuite, il s'est fait réélire en empêchant ses adversaires de se présenter. Juan Guaido lui fait à peu près la même chose. Il est président de l'Assemblée nationale, il décrète donc qu'il est le représentant légitime du peuple et il contourne Maduro, il lui dénie tout pouvoir. C'est bien un putsch, mais sans uniforme. Donc un putsch pacifiste pour l'instant. Alors on dit que l'armée est la seule institution encore debout au Venezuela. Et encore, il y a une mutinerie tous les 6 mois. La dernière, c'était lundi. Les purges sont permanentes. Nicolás Maduro se méfie. Juan Guaido a promis l'amnistie aux militaires, ce qui est une façon de leur dire qu'ils auront des comptes à rendre s'ils continuent à soutenir le régime. Les casernes sont en effet un radeau au milieu du naufrage. L'inflation devrait atteindre 10 millions de pourcents en 2019, il y a pénurie de tout, pas seulement de liberté. 4 hôpitaux sur 5 n'ont plus l'eau courante. 5 millions de Vénézuéliens se préparent à prendre les routes de l'exil. 2,5 millions de leurs compatriotes les ont précédés, faisant tanguer tous les pays voisins. C'est un désastre humanitaire jamais vu en Amérique latine. Tout ça dans un émirat pétrolier, c'est Ubu au pays de l'or noir. Ubu ce matin, dos au mur.